Je vous remercie tous d'être venus si nombreux et je suis heureux de vous présenter les vœux de mon conseil municipal de la population capelloise pour 2015 dans cette salle du Palais des Arts qui est encore belle. Merci Roger. Pour vous présenter les projets, les espoirs et les perspectives. Je vais tout d'abord revenir à une bonne année en arrière. En effet, j'ai accédé au poste de maire en septembre avec beaucoup de difficultés, je dirais même manque de respect, etc. Mais enfin, c'est du passé, on a fait le tour, donc éliminons. Ensuite, j'ai été élu plus facilement en mars, un véritable plébiscite, presque 80%. Donc la population, je sais qu'elle me connaît. J'ai été professeur et j'ai été dans les sports 25 ans avec Roger. Vous savez, celui qui a passé 25 ans avec Roger, il est endurci. Hein. Alors là, les élus de la communauté urbaine peuvent en dire pareil, mais on a appris quelqu'un de bien. On a appris énormément avec Roger. Quand ça n'allait pas, mais il tapait sur la table et il n'avait pas beaucoup de patience, mais malgré tout, bien. Je me pose cependant une question. Le début de ce mandat a-t-il été conforme à ce que j'attendais? J'avais une bonne idée de ce que pouvait être la fonction. Pour avoir été 25 ans avec M. Roger Gouvard, maire, je savais que j'étais de taille, intellectuellement et physiquement. Quoiqu'en ce moment, je vous dis, mais enfin, c'est pas grave. Mais j'étais très surpris par l'intensité du travail à fournir, aussi bien à la mairie qu'à la communauté urbaine. Parce qu'à la communauté urbaine, mes employés municipaux et mon secrétaire, mon DGS, il dit « Tu es souvent parti à la communauté urbaine ». Bah oui, on est souvent parti à la communauté urbaine. On est là pour travailler. J'ai encore reçu M. Mamalaghem ce matin et demain M. Villain. Beaucoup de réunions, beaucoup de commissions et beaucoup de personnes qui désirent me rencontrer chez moi, dans la rue, à la mairie, pour me poser leurs problèmes. Ils viennent même chez moi ce matin, par exemple, je me suis rhabillé 3 fois pour me doucher. Ça sonne. Alors ça dépend qui c'est. Ça peut arriver que je mette qu'une serviette, mais Françoise ne veut pas. Présence effective toute la journée, je peux dire plus de 12 heures. Alors Patrice, il doit m'en faire 16 ou 14, je ne sais pas, 14, je sais. C'est très intense, mais enrichissant et passionnant. J'ai une chance extraordinaire. Vous l'avez vu d'ailleurs, ils étaient là tout à l'heure. Extraordinaire car je possède avec moi une équipe solide qui fonctionne à merveille. Également un directeur général des services qui est motivé, passionné et qui ne rechigne pas au travail, qui continue à travailler avec moi après l'heure. Merci. Cette équipe où chaque élu joue un rôle précis a été choisie par moi, par mes soins, pour leurs compétences, leur disponibilité, leur état d'esprit. Je l'ai fait pendant les vacances avec Françoise, qui possèdent les mêmes valeurs de proximité que moi. Respect, tolérance, intégrité, honnêteté. Ils garantissent à la population un intérêt énorme. Travailler avec eux, c'est nécessaire. Voilà d'ailleurs les clés de notre réussite et de nos résultats. D'autre part, la ville de Cappelle-la-Grande, depuis les élections de mars, a renoué des relations plus constructives, plus apaisées, parce qu'avec Roger, ce n'est pas facile, avec les services de la communauté. Et notamment l'ensemble de ces cadres dirigeants, et je rejoins M. Henbig d'ailleurs, sous l'impulsion de M. le directeur général des services, M. Patrick Lambert, et bien entendu de son président, M. Patrice Vergrit. Depuis l'élection de mars, j'ai dû me retrouver déjà 4-5 fois dans ton bureau. Tu me reçois.
même une fois sans rendez-vous. Je remercie Monsieur le Président de sa confiance pour l'importante délégation qu'il m'a confiée, qui sont des enjeux importants, vice-président de la voirie, des espaces publics et de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. Ce poste de vice-président, je le prends, ça me demande du temps, du sérieux, mais je prends un plaisir à travailler avec un monsieur, je trouve, je l'ai déjà dit plusieurs fois, formidable, monsieur Cédric Guéquer, qui est directeur général adjoint de la communauté urbaine. Mais alors, vraiment agréable, on a l'impression qu'on s'est toujours reconnu, toujours vu, et on s'entend très bien. Et avec, bien entendu, ses collaborateurs. Je rejoins Jacques, c'est vrai. Je ne voudrais pas oublier M. François Villain, qui nous aide avec ses services dans l'étude de l'optimisation de nos ressources pour voir si d'autres économies sont susceptibles d'être réalisées, de l'aide des directeurs de la CAF ainsi que de Mme Léchard, notre inspectrice des impôts, notre perceptrice, qui nous a d'ailleurs présenté une analyse financière de la commune et qui veille sur nos finances. Alors là, je peux vous le dire, avec Jérémy, on en voit. Hein. On est veillé, hein. On ne peut pas dépasser. Hein. Nous en avons besoin. Je vous remercie tous et vous pouvez compter sur moi. En effet, comme vous le savez, j'arrive à un point pinot, c'est pour toi, Patrice. Les collectivités locales et en premier lieu les communes vont être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Je rappelle que les collectivités, rapidement, de proximité que sont les communes, sont par la diversité de leur intervention au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens fortement touchés par la crise économique et sociale. Depuis septembre 2013, nous sommes déjà, nous, Capellois, dans une situation financière délicate et du fait de la baisse des dotations de scolarité et également de la réforme des rythmes scolaires. Suite à une analyse financière de la commune demandée à Madame l'inspectrice du Trésor public, celle-ci met en évidence que nous, à Capelle, les charges de fonctionnement sont plus élevées que les recettes de fonctionnement. Si bien qu'en somme, on peut juste fonctionner, mais on ne peut rien faire à côté. Donc, il faut remédier. Cet effet de ciseau a perduré en 2014, ce qui a entraîné une baisse de la capacité d'autofinancement et pénalise la collectivité pour la réalisation des projets d'investissement malgré les efforts demandés à la population. La raison en est simple. La ville a un surendettement jusqu'en 2000, ça ira déjà mieux, mais 2023-2025. Je ne serai plus à la mairie, je vous le dis tout de suite. Suite à 5 emprunts contactés et un symbole à Capelle-la-Grande, la gratuité, Roger disait toujours 100% gratuit. C'est formidable. Et c'était quelqu'un qui aimait le social, il n'y a rien à faire, mais à un moment donné, on ne peut plus. On ne peut plus. Attendez, on va donner et on ne va pas réparer. Non, on ne peut pas. Parce qu'on a les rythmes scolaires et on a beaucoup de social à Capelle-la-Grande. 60% de gens ne paient pas d'impôts et 30% de personnes au chômage. La municipalité, sous ma conduite, a déjà fait des choix importants pour améliorer cette situation. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais il faut l'entendre. Recours systématique au marché public et aux différents groupements de commandes qui se créent, la communauté urbaine et le centre de gestion. Fini la gratuité systématique. Ce symbole à Capelle des 100% est terminé.
Mise en place des tarifs sur l'ensemble des services municipaux. Salles, beaux-arts, c'était déjà fait, thé dansant, vin d'honneur, etc. Les Capellois conservent leur thé dansant, bien entendu. Les salles, sauf, ils paieront des charges. Parce que si ici, moi je vois bien à côté de chez moi, il y a une salle, on donne la salle, on donne tout en somme. Et je vois, c'est terminé, mettons, à 10h, à 11h, minuit, ils sont encore là en train de discuter, les portes ouvertes, les lumières allumées. Non. Là, si on leur dit, vous paierez les charges, ils feront attention. Ils vont dire, éteins le bouton. Ils vont rester dans le noir, comme ça sera peut-être mieux. Et également le BAFA comme Stéphane a dit, BAFA est centré gratuit. Baisse des subventions aux associations. Alors là, ça va faire grincer. Je suis pour les associations, parce que la convivialité à Cappelle-la-Grande, c'est très important, mais il n'y a rien à faire. Je vais bien. D'ailleurs, moi, j'ai envie de baisser, d'ailleurs, c'est décidé, de 8 à 10% minimum. Car, écoutez bien, à ce jour, la ville approche des 900 000 € de distribution de subventions. Beaucoup trop élevé. Avec Jérémy, on a fait un tour des villes qui sont à peu près du même domaine que vous. Je pense à la Chapelle-d'Armentières, 8300 habitants comme nous, 350 000 € de subventions avec beaucoup d'associations également. Donc on ne peut plus, non. Parce qu'attention, les associations, en plus de ça, ils s'en servent, bien entendu, mais c'est un plus pour eux. Les salles sont gratuites, le chauffage est gratuit, l'électricité est gratuite, l'eau, l'entretien, le gardiennage, non, on ne peut plus, donc on va y arriver. Bien entendu, on va bien examiner chaque association, on a déjà commencé avec Jérémy et l'adjointe aux finances, c'est un énorme travail, parce qu'on sait très bien qu'il y a des associations qui fonctionnent de janvier à décembre, mais d'autres fonctionnent de mai à mai ou de septembre à septembre. Donc on va bien regarder, là dans ce cas-là, ils peuvent avoir de l'argent sur leur livret, sinon un petit punch comme Roger disait, mais rien d'autre. Réduction conséquence des dépenses accessoires. Je pense aux frais de bouche, mais on a déjà diminué de 60%. Communication et les déplacements. Politique d'économie d'énergie. Et au début de l'année 2014, on a mis en place une politique de l'eau, et avec H2O, la société H2O de Tourcoing. Et ils ont mis des appareils qui nous ont coûté 46 000 €, et on a fait un gain de 120 000 €. Donc, formidable. Et en ce moment, je travaille avec la communauté urbaine de Dunkerque sur les économies d'énergie pour le gaz et l'électricité. Là aussi, on est des champions, moi je vous le dis. Donc, on les a rencontrés il y a quelques jours, et on va mettre en place des économies pour le gaz et l'électricité. En matière d'impôts, notre ville a déjà un taux d'imposition parmi les plus élevés du territoire. Donc il ne serait pas raisonnable de les augmenter. Consciente de cette situation, et à votre demande, Monsieur le Président, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de mener, avec votre vice-président en finances, une réflexion sur la mise en place de la nouvelle modalité d'attribution d'ADSC. Le but étant de lui rendre son ambition initiale, c'est-à-dire réduire les inégalités entre les communes membres, qu'elles soient riches ou pauvres. Bien entendu, ce n'est pas facile pour vous, parce que les riches qui ont de l'argent, qui sont riches, ne veulent pas en donner, et celles qui sont pauvres, ils voudraient en recevoir. Ce n'est pas facile, mais je vais vous expliquer, vous avez fait un effort, Monsieur le Président, et je vous remercie. Certains ne comprennent pas encore ce qu'est le mot solidarité. Et malgré les efforts consentis par la communauté urbaine et par votre compréhension, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, et devant la difficulté de trouver un consensus, cela ne pouvons pas malheureusement s'appliquer en 2015. Même si des dispositions ont été prises pour améliorer la situation avec la taxe d'électricité rendue aux communes
et une enveloppe supplémentaire de 800 000 € pour la dotation de solidarité communauté urbaine en 2015. Sans une aide exceptionnelle, Monsieur le Président, de la communauté urbaine, la ville de Cappelle-la-Grande connaîtra une situation financière critique. C'est pour toutes ces raisons, et c'est mon vœu le plus cher, pour 2015, que la commune de Cappelle-la-Grande sollicite vos services, afin d'appliquer et d'obtenir une dotation exceptionnelle pour 2015. Je sais qu'on ne donne pas une dotation comme ça, il y a un contrôle. Donc demain, je reçois pendant 3 heures M. Villain, il va venir contrôler les finances, il ne va pas aller me donner 10 000 € si j'en ai 20 000. Donc il faut contrôler. Maintenant, j'arrive à un problème, le problème de logement. Celui-ci, après l'emploi, est l'un des services les plus importants de la ville. Il faudra d'abord poursuivre le développement urbain. En effet, par quinzaine, nous recevons 30 dossiers supplémentaires. Le service logement doit gérer 300 demandes de location et 27 en béguinage. Quant aux personnes extérieures, ils sont également nombreux à envoyer des demandes pour Cappelle-la-Grande. Cela concerne surtout les 183 logements de la ZAC du centre. Habitat, Villogia et PM3C. Ce sont des logements sociaux et privés, collectifs et individuels. À ce jour, nous avons 55 demandes en accession et 81 demandes en location. On en parle depuis 2004 et nous sommes toujours au même point, rien ne bouge. Mais il y a 15 jours, on a rencontré, il suffisait d'en parler, SIA, et la commercialisation n'est pas lancée. Nous continuons à prendre du retard. Qu'attendons-nous ? Pour SIA, le démarrage est soi-disant prévu pour 2015. Je les remercie, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Formulons encore un vœu de réussite pour cette ZAC du centre. Heureusement, les bailleurs installés sur la commune prennent en charge la réhabilitation des logements déjà existants. C'est le cas actuellement de Parthénor. Sur 42 logements de la rue Victor Hugo, rénovation intérieure et extérieure. Sur les demandes de la rue du Haut-Lagrange, sur le logement de la rue du Haut-Lagrange, rénovation intérieure. Et de SIA, sur 54 logements en face du Palais d'Univers. Je remercie bien entendu ces bailleurs. Je suis très touché et très heureux. Avec plus de 800 logements collectifs et 220 logements individuels en location sur la commune, le service logement tente de trouver des solutions. Malgré tout, on a réussi à livrer 60 logements EDF, rue d'Égalité et rue de la Ferme. Ils ont été très vite pour les construire. Et 2 résidences Maison Flamande, la résidence Catoun et résidence Le Maire, à la Cité des Cheminots. J'arrive maintenant à notre zone économique, pour bien voir ce qu'est notre zone économique. En 2014, notre zone d'activité de la Grande Porte a poursuivi son développement. En effet, cette zone dont la situation géographique est exceptionnelle dans notre agglomération est dotée et dédiée aux PME, PMI, aux entreprises artisanales, ainsi qu'aux enseignes à dominante commerciale dans le secteur de l'équipement et de l'habitat. Il faut souligner l'arrivée de Gefradis et de Goël-en-Marais et de DLB Cuisine. Meubles, cuisine, c'est à Saint-Paul, qui nous sont notamment implantés sur cette année sur cette zone économique. La perspective pour 2015 sont d'autant plus positives puisque vont démarrer en 2015 les constructions Aiello. Et Aiello, c'est la société Hélicofils. Batailly, grossiste, Garlopo, installateur de chauffage, Gamme Vert, sur une surface de plus de 5000 m², et DLB Meubles, sur une surface de 4000 m². Ils ont eu d'ailleurs leur permis de construire. Bien entendu, je te remercie, Patrice, et je remercie l'AS3D et les services de la communauté urbaine. Par ailleurs, nous pouvons déjà annoncer que les ambulances Tétard ainsi que Flandre Analyse
vont nous rejoindre dans la zone économique. C'est autant de bonnes nouvelles que ces implantations offrent non seulement une attractivité à notre commune, à notre agglomération, mais aussi des perspectives d'emploi, ce qui, dans la conjoncture actuelle, reste positif. Il faut également souligner que depuis notre élection en septembre 2013, la moitié des implantations sur la zone économique a été placée. Se sont faites à la grande porte, ce qui prouve les nombreux avantages qu'offre celle-ci. La zone verra, dans le cadre d'une modification du PLU et de la communauté urbaine, certainement, et du SCOT, une extension qui nous permettra d'actualiser encore les entreprises. Je tiens à remercier M. Pascal Désir, je ne sais pas s'il est là, président du club de zone, qui travaille en bonne entente avec ses dirigeants. Remercier ceux qui œuvrent en coulisses pour la zone économique, bien entendu les services communautaires, la S3D, les élus du SCOT, bien sûr, et monsieur le Président, merci, et la municipalité de Cappelle-la-Grande. Je vais terminer par les projets, parce qu'on a quand même des projets. Il y en a un qui est déjà mis en place, toujours merci, c'est le pont du Barreau. On en parle depuis plus de 20 ans. Tout le temps. Roger nous parlait tous les ans du pont du Barreau, son pont du Barreau. D'ailleurs, on se posait la question, qu'est-ce que c'est que le Barreau? On ne savait pas. On en parle depuis plus de 20 ans, il va enfin se réaliser. Ce pont dégagera la zone ouest de Cappelle-la-Grande et l'agglomération dunkerquoise. Il reliera la 16 à la route nationale 225. Les crédits ont été budgétisés par le Conseil général afin de réaliser les études qui sont d'ailleurs engagées. Ce projet sera financé par la communauté urbaine de Dunkerque et par le Conseil général à hauteur de 50% chacun. Un grand merci à M. Patrice Vergrit et à la communauté urbaine, un grand merci à M. le Président du Conseil général et également un merci, bien sûr, à M. Bertrand Ringot et à Marie-Femme qui organisent des réunions pour le Conseil général. Ensuite, la fameuse transformation du carrefour des 7 planètes. Ça, c'est le Conseil général, ce n'est pas la communauté urbaine. Et de la route de Bergue et aménagement d'une nouvelle voie qui desservira le nord-est de Cappelle-la-Grande, la rue Flippo. Et ce matin, on a regardé, le carrefour, la rue Flippo sera mise normalement dans les 6 ans à venir. On a placé en priorité, pas la rue Philippot, mais elle est bien placée quand même pour être réalisée. C'est celle qui traverse la ZAC du centre. Une réunion préparatoire a déjà eu lieu en mairie avec le Conseil général, la communauté urbaine de Dunkerque, les voies navigables, les villes de Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village et bien entendu Cappelle-la-Grande. Entretien qui a été très positif. J'espère que tout ce beau monde, fera preuve de bon sens. Le carrefour de la rue de l'Église et de la route de Beaubourg, très dangereux, qui se réalisera, je l'ai appris ce matin d'ailleurs, on l'a regardé, en 2015. Rénovation du beffroi, ça sera fait pour septembre 2015, parce que ce beffroi a peut-être été gratuit pour la ville. Roger a eu de la chance, mais ils ont collé des briques poreuses. Alors résultat, quand il pleut, ça traverse. Et Alfred Le Sec, il doit jouer du carillon avec un parapluie. C'est comme ça. Aménagement d'un city-stade par le Conseil général, mise en place de l'accessibilité et de l'entretien des bâtiments municipaux, une étude qui a été faite par l'Association pour les handicapés, c'est M. Collier qui est président, et le travail fourni a été très sérieux. Les perspectives pour Cappelle-la-Grande, ça c'est pas prévu, mais c'est des perspectives. Le secteur de l'école Jean Jaurès, route de Beaubourg. L'école Jean Jaurès, ça se situe route de Beaubourg, et cette école, on croyait pouvoir la rénover, mais on a remarqué qu'elle doit être démolie. Donc, avant de la démolir, il faut faire une école, la démolir, et après, on arrangera le tour. Mais pour faire une école, il faut des sous. Et on n'a encore pas de sous. Donc, on ne peut pas faire l'école. Donc, je me suis retourné vers la S3D, vers la Gure,
et même peut-être des bailleurs privés ou publics, des bailleurs comme Partenord, comme d'autres encore, on pourra certainement arranger le coin parce qu'on ne peut plus. Et cette école, elle sera dangereuse à la longue. Donc, reconstruction et élaboration des schémas d'aménagement avec commerce de proximité, habitation, soit un bailleur social ou privé. En ce qui concerne le fonds de la cité, ça j'ai rencontré Patrice, on a parlé du fonds de la cité. Le but est de terminer l'aménagement de cette cité, parce que les routes sont faites, pour reconquérir la friche derrière le complexe d'Anvers, afin de sécuriser et dynamiser le quartier en y apportant du commerce de proximité. Aménagement global du centre-ville, en concertation avec l'AGUR, la CUD et la S3D, et réaménagement de la rue des Arts et de la place Bernard-Gouvard, qui doit être faite pour 2015. Extension et rénovation de la mairie, je ne sais pas si je vais y arriver pendant les 6 ans, ce n'est pas une nouvelle mairie, c'est une extension et rénovation, en utilisant une démarche plus globale pour reconquérir le centre-ville en y incorporant des commerces, des services et un espace public conséquent. Ainsi s'achèvent mes vœux. Vous voyez très bien, vous tous, que le travail de maire n'est pas de tout repos. Il doit savoir lutter, se battre, éviter les rumeurs et faire face quotidiennement aux difficultés de la vie rencontrées par les habitants, surtout à Capelle-la-Grande. Quand je fais des permanences, alors on est plein. Chômage, précarité, logement. C'est à cette mission que je m'attache avec mon équipe sans relâche. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal, je vous présente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, tous les élus, Monsieur les conseillers généraux, etc., à mes élus également, à vous les habitants de Capelle-la-Grande, mes vœux sincères, chaleureux pour 2015, de bonheur, santé, réussite familiale et professionnelle. Collectivement, nous pouvons beaucoup en 2015. Je compte sur chacun d'entre vous, élus, habitants, pour poursuivre et réussir la transformation de Capelle-la-Grande, que cette année 2015 garantisse à chacun la joie de vivre au quotidien dans une ville accueillante. Merci.